Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire intime, un récit où la célébrité se mêle à la douleur et où le silence, longtemps protecteur, révèle enfin ses secrets les plus profonds. Préparez-vous à découvrir la vérité que David Hallyday a portée pendant des années, une vérité qui, après un divorce, éclate au grand jour avec une intensité surprenante. David Hallyday, pour beaucoup, est l'icône musicale, l'héritier d'une légende. Né entre Paris et Los Angeles, bercé par la scène et le rythme de la batterie, il a grandi sous l'œil scrutateur de parents mythiques. Pourtant, derrière cette image publique, l'homme a traversé des épreuves que peu auraient pu imaginer. Après sa séparation, un monde intime longtemps fermé a commencé à se fissurer. Le silence qu'il avait protégé toute sa vie est devenu un poids presque insupportable. Dans son témoignage, la voix de David est basse, tremblante, trahissant la fragilité longtemps masquée par l'orgueil et la discipline. Il confie que son appartement lui semblait soudain trop vaste, ses journées trop silencieuses, et sa vie privée dépourvue des gestes simples qui la maintenaient en équilibre. Le divorce, qu'il avait cru pouvoir contrôler, a réveillé des blessures anciennes. La peur de l'abandon héritée d'une enfance partagée entre deux continents, deux parents, deux mondes qui ne se sont jamais vraiment rencontrés. C'est dans ce vide inattendu que son corps a commencé à parler plus fort que ses mots. Insomnie, fatigue persistante, une sensation de flotter au-dessus de sa propre vie. Pour la première fois peut-être, David admet avoir douté de lui-même, de sa force, de cette carapace qu'il croyait indestructible. À 50 ans, l'homme qui a appris à ne rien montrer se confronte à son propre effondrement. Une solitude d'adulte lourde, implacable, qui s'immisce dans les matins silencieux et les soirs sans musique. Mais ce qui rend ce récit fascinant, c'est la manière dont l'intime s'entrelace avec le public. Derrière l'artiste reconnu, derrière le fils de légende, se cache un être humain en proie à ses peurs et à ses souvenirs. Les images de l'enfance défilent. Départs précipités, couloirs d'hôtels impersonnels, chuchotements d'adultes, ruptures jamais comprises. Tout ce passé refait surface, et la vérité la plus dérangeante apparaît. Le divorce n'a pas seulement brisé un couple, il a fissuré une construction intérieure vieille de plusieurs décennies. Pour combler ce vide, David tente d'abord de se replonger dans la musique. Mais cette fois, les notes ne suffisent plus. Elles résonnent comme un écho lointain, incapable de combler le vide laissé par une vie qui s'est discrètement effilochée sous ses pieds. Puis survient un événement presque banal, mais décisif. Un message inattendu, venu d'une femme croisée des années plus tôt, surgissant au moment le plus chaotique de sa vie. Quelques mots simples, une sincérité désarmante, suffisent à ouvrir une brèche dans son armure. Cette rencontre, aussi discrète soit-elle, devient un point de bascule. Les échanges, d'abord rares et prudents, gagnent en profondeur. David découvre que cette femme porte elle aussi des cicatrices, différentes mais résonnantes avec les siennes. Leur fragilité partagée devient un langage silencieux, une intimité faite de compréhension muette, loin des projecteurs, loin des apparences. Il parle de fatigue, d'insomnie, de peur de recommencer, de cette impression d'être devenu étranger à soi-même. Et puis un soir, la confidence tombe. David admet qu'il a eu peur de ne jamais retrouver de sens à sa vie. La réponse qu'il reçoit est simple mais bouleversante. On peut recommencer, même tard, surtout tard. Ces mots légers et sincères marquent le début d'une renaissance. Cette histoire nous rappelle que, derrière chaque célébrité, derrière chaque image parfaite, se cache un univers intime complexe, fait de blessures, de peurs et parfois de solitude absolue. David Hallyday nous offre un témoignage rare, celui d'un homme qui, après avoir tout perdu ou cru perdre, retrouve enfin la capacité de s'ouvrir, d'aimer et de vivre pleinement. Son récit est un appel à la résilience, une leçon sur la manière dont l'intime et le public se rejoignent dans une vérité brute et émouvante. Alors que la France admire encore l'icône musicale, nous découvrons désormais l'homme derrière l'artiste. Un être façonné par les déchirures, mais capable malgré tout de trouver la lumière.
C'est ce mélange de fragilité et de force, de passé douloureux et d'avenir à reconstruire, qui fait de son histoire un récit captivant et profondément humain. Analyse exclusive. La renaissance secrète d'un homme célèbre après un divorce qui a choqué son entourage. Dans le monde scintillant des célébrités, où chaque sourire est scruté, chaque silence interprété, rares sont ceux qui osent exposer leurs blessures véritables. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de David, un homme dont le divorce récent a fait couler beaucoup d'encre, mais dont la reconstruction intime reste méconnue du grand public. Ce récit n'est pas celui d'un triomphe spectaculaire, ni d'une transformation flamboyante. C'est celui d'une métamorphose silencieuse, presque invisible, qui révèle ce que peu de gens osent montrer, la fragilité derrière l'image publique. Tout commence par une phrase, simple et pourtant bouleversante, prononcée au moment où David pensait que sa vie sentimentale était irrémédiablement brisée. Ce rappel discret mais puissant lui fait comprendre qu'il n'est pas condamné à se reconstruire seul. Ici, aucun effet spectaculaire, aucun clinquant de star hollywoodienne. Juste une force douce et persistante, une évidence que l'on ne choisit pas mais qui nous choisit, souvent quand on croit ne plus rien mériter. Peu à peu, David réapprend à respirer autrement. Il ne s'agit pas de combler un vide, mais d'apprendre à ne plus le craindre. Son quotidien se colore à nouveau, non par de grands gestes, mais par des moments infimes. Une tasse de café partagée, un rire volé, une promenade sans parole. Ces instants banals deviennent des piliers sur lesquels il reconstruit son existence. Ce n'est pas encore l'amour, mais le chemin qui y mène, un chemin qu'il suit avec prudence, conscient de ne plus pouvoir détruire ce qu'il tente de reconstruire. Puis surgit la révélation, ce moment inattendu où tout bascule. Une question anodine posée lors d'une soirée où la fatigue ouvre les mots à la sincérité. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à personne? David hésite. Le silence s'étire pesant jusqu'à ce qu'il confesse une vérité longtemps refoulée. Il a passé sa vie à aimer sans jamais se choisir, convaincu de ne pas avoir droit au bonheur véritable. Cette confession, fragile et nue, agit comme un révélateur. Elle expose les blessures d'un homme façonné par les attentes familiales, la pudeur héritée et le poids de responsabilité qu'il s'était imposé depuis l'enfance. Ce tournant marque une nouvelle tonalité dans sa vie. David cesse de penser simplement ses plaies. Il cherche à comprendre. Il revisite les années où la pression familiale et sociale l'a contraint à se taire, à dissimuler ses émotions, à endosser un rôle de force qui l'empêchait de ressentir pleinement. Chaque mot prononcé, chaque souvenir partagé avec elle, la femme revenue dans sa vie avec prudence et courage, devient un pas vers la libération. La discrétion qu'il croyait vertu se révèle être un fardeau. La loyauté qu'il croyait devoir à son entourage se transforme en effacement de soi. Puis une phrase simple et lumineuse brise les derniers verrous de son passé. Tu ne peux pas aimer si tu n'acceptes pas d'être aimé en retour. Comme un éclair dans la nuit, ces mots réveillent une zone longtemps anesthésiée de son cœur. Pour la première fois depuis des années, David entrevoit la possibilité d'aimer sans masque, sans retenue, sans demander la permission au passé. L'amour n'est plus un risque insurmontable, mais un refuge possible. Ce qu'il vit désormais n'est pas une échappatoire, mais une opportunité de recommencer, de se réinventer. Les semaines suivantes ressemblent à une métamorphose silencieuse. Le monde reprend ses couleurs. La musique semble plus juste, l'air moins lourd, la solitude moins écrasante. David réapprend à sortir, à sourire, à répondre aux amis qu'il avait tenus à distance. Mais surtout, il bâtit une relation fondée non sur la retenue, mais sur la sincérité, un trésor rare dans un univers où chaque geste est scruté. Pourtant, cette évolution ne se fait pas sans conflit intérieur. Aimer implique un choix, celui de s'engager à nouveau, un choix qui effraie autant qu'il attire. David sait que cette décision ne peut être prise à la légère. Éviter les erreurs du passé, ne pas se précipiter, ne pas se perdre à nouveau. Tels sont ses nouveaux défis. Et ce n'est pas seulement lui qui affronte ces tensions. La femme à ses côtés ressent elle aussi la peur, non de lui, mais de l'exposition que leur amour implique.
Aimer un homme public, même discrètement, signifie accepter la prudence constante, les regards insistants, les confidences limitées aux seuls instants volés. Ainsi se dessine un portrait inédit d'une célébrité qui, loin des flashs et des projecteurs, reconstruit sa vie avec courage et honnêteté. Ce scandale intime n'est pas scandale par excès, mais par vérité. La vérité que même les plus grands noms du monde médiatique doivent affronter leurs démons personnels pour espérer renaître. La leçon ultime de cette histoire est limpide et troublante. L'amour véritable, celui qui guérit, ne se mesure pas à la notoriété ni à la fortune. Il réside dans l'acceptation de soi, dans la capacité à se choisir et à se laisser aimer. Dans un univers où l'image publique dicte souvent la réalité, David nous rappelle que le plus grand scandale de tous peut être celui de notre propre vulnérabilité révélée. Et c'est précisément cette intimité dévoilée, cette renaissance secrète qui captive, intrigue et fascine. Car derrière chaque célébrité se cache un être humain, en quête de rédemption, d'amour et de liberté émotionnelle. Dans le monde feutré des célébrités, où chaque geste, chaque mot est scruté, il arrive parfois qu'une intimité fragile se transforme en véritable révélation publique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de David Idey, un homme dont la vie sentimentale, longtemps jalousement protégée, est soudainement devenue le centre d'une attention impitoyable. Mais au-delà du sensationnel, ce récit nous offre un éclairage rare sur les mécanismes profonds d'une transformation personnelle, sur le courage qu'il faut pour choisir l'amour, malgré les blessures du passé. Tout commence par un moment de vérité, presque imperceptible, entre David et la femme qui partage désormais son quotidien. Elle lui dit qu'elle refuse de devenir un secret, mais ne veut pas non plus se transformer en symbole. Ces mots, simples en apparence, déclenchent un processus que rien ne semblait pouvoir provoquer. Car dans cette franchise nue, dans cette honnêteté désarmante, quelque chose se met à bouger profondément en lui. Ce n'est pas la peur qui commande, ni la prudence qu'il a exercée pendant des années, mais une force plus subtile, plus puissante. Le désir d'aimer pleinement, avec courage et simplicité. À cet instant précis, David prend conscience que cette relation, née dans la douceur et l'incertitude, mérite plus que des paroles prudentes ou des promesses timides. Il réalise qu'il est temps de se détacher des contraintes du passé, de ces murs qu'il a érigés pour se protéger, et de faire un choix véritablement intime. Le geste qu'il pose alors pourrait sembler anodin à un observateur extérieur, mais pour lui, il représente une révolution intérieure. Il affirme qu'il veut construire une histoire sans cacher ses sentiments, qu'il est prêt à être pleinement présent, non pas avec la prudence d'hier, mais avec l'engagement total d'un homme qui a enfin compris que l'amour est une force, non une menace. Ce tournant n'est pas le résultat d'une décision instantanée, mais d'une lente maturation. David commence à revisiter son passé, ses blessures, ses défaites et ses séparations. Le divorce qu'il a traversé, qu'il percevait autrefois comme une fin insatiable, devient peu à peu un passage initiatique, une étape nécessaire vers une version plus authentique de lui-même. Il se rend compte qu'en essayant de se protéger, il s'était amputé d'une part essentielle de sa personnalité, celle qui ose, celle qui espère, celle qui choisit. Et dans ce processus de réconciliation intime, chaque silence, chaque douleur, chaque séparation trouve enfin sa place. Le rôle de la femme qui partage sa vie aujourd'hui est déterminant, mais discret. Elle n'est pas là pour réparer, ni pour sauver, mais pour accompagner. Par sa simple présence, elle lui rappelle que l'on peut être fort sans être fermé, que l'on peut être solide sans devenir dur. Elle ne lui impose pas de devenir un autre homme. Elle lui offre la possibilité d'être pleinement lui-même. Cette invitation subtile agit comme un miroir dans lequel David se voit enfin sans filtre, confronté à sa propre vérité. Et c'est dans ce miroir qu'il trouve la force de lâcher prise, d'accepter les blessures, les absences et les erreurs qui l'ont façonné. Au fil des jours, cette acceptation devient une libération tangible. David découvre que survivre n'est pas vivre, et que ce qu'il avait confondu avec du courage n'était en réalité que de la survie. En marchant seul dans un parc, il ressent une gratitude qu'il croyait perdue. Non pas une reconnaissance distante et abstraite, mais un sentiment incarné,
intime envers sa vie, ses épreuves et même ses ruptures. Pour la première fois depuis longtemps, il comprend que la vie ne prend rien par vengeance. Elle propose simplement de devenir l'homme que l'on n'a pas encore osé être. Cette lucidité nouvelle transforme sa perception du monde. Il ne voit plus les épreuves comme des fardeaux, mais comme des cycles porteurs de leçons. Le passé cesse d'être un adversaire, et le futur n'est plus une menace. Dans cette perspective renouvelée, l'amour cesse d'être une promesse de perfection pour devenir une promesse de présence, de choix et de sincérité. Il s'agit d'une philosophie de vie qui résonne profondément, non seulement dans le domaine affectif, mais aussi dans l'intimité avec soi-même. Chaque souvenir, chaque visage oublié, chaque douleur refoulée trouve enfin sa place dans ce récit intérieur. David revoit ses parents, leurs passions, leurs excès, leurs absences soudaines. Il se rappelle l'enfant qu'il était, ballotté par des circonstances qu'il ne comprenait pas, et réalise que ces expériences ont forgé la patience et la profondeur qui le caractérisent aujourd'hui. Pour la première fois, il ne se juge plus et ne ressent plus de rancune. Chaque silence, chaque façade, chaque perte devient une pièce indispensable du puzzle de sa vie. Cette réconciliation intime devient sa plus grande victoire. Et alors, dans ce contexte de transformation, la femme à ses côtés devient plus qu'une compagne. Elle devient un témoin silencieux de sa renaissance. Sans jamais intervenir, elle montre que la force véritable réside dans l'acceptation, que l'équilibre s'acquiert en embrassant ses zones d'ombre autant que ses élans lumineux. Et c'est ainsi que David, après des années de prudence et de lutte intérieure, apprend à aimer autrement. Non pas avec la peur ou la retenue, mais avec une maturité qui lui permet de se tenir pleinement dans chaque relation, dans chaque geste, dans chaque émotion. La leçon de cette histoire dépasse le cadre de la romance. Elle touche à l'essence même de l'expérience humaine. La vie ne se répare pas d'un coup, elle se réajuste doucement. Il faut du courage pour tourner la page, mais encore plus pour écrire la suivante. David Hidey nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour renaître, pour oser la lumière, pour choisir la vie plutôt que le refuge du passé. Et pour ceux qui ont aimé, perdu, douté et continuent d'avancer malgré tout, cette histoire est un miroir. Il est toujours possible de se réconcilier avec soi-même et avec le monde, de transformer la douleur en sagesse, la prudence en authenticité et l'amour en force libératrice. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Partagez vos impressions, commentez, échangez. Car ce qui rend ce récit vivant, ce n'est pas seulement la vie d'un homme célèbre, mais la résonance intime qu'il trouve en chacun de nous. David n'est pas devenu un autre homme, il est devenu un homme entier, réconcilié avec ses failles, ses silences et ses élans. Et c'est là, dans cette intégrité retrouvée, que réside le véritable scandale intime, celui de la vulnérabilité assumée, de l'authenticité retrouvée, et de la force de choisir enfin sa propre lumière. Restez avec nous pour la suite, car derrière ces révélations, d'autres secrets et d'autres vérités attendent encore d'être dévoilés. Dans le monde des célébrités, l'intime n'est jamais loin de l'explosion médiatique, et chaque aveu peut changer notre perception d'un homme que nous pensions connaître.